Lors de son assemblée générale, Martin Schlegel, président de la Banque nationale suisse, a rejeté l'idée d'intégrer Bitcoin dans ses réserves officielles. Alors est-ce un nom définitif? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de Stripe qui se lance dans les stablecoins, et des ETF Bitcoin et Ethereum qui ont le vent en poupe. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché est dans le vert en ce début de semaine. Le Bitcoin gagne 0,6% sur les dernières 24 heures pour un prix de 94 760 $. Ethereum baisse légèrement de 0,2% et se situe à un prix de 1800 $. Le XRP augmente de 7,2%. Le BNB gagne 1% et le Sol 2,1%. Le Doge augmente de 0,3%. L'ADA progresse de 3,2% et enfin le Tron baisse de 1,2%. La Suisse dit non à une réserve de Bitcoin. Si d'autres pays se sont tournés vers le Bitcoin bien avant les États-Unis, le projet de réserve stratégique de ces dernières a lancé une certaine mode. Depuis, plusieurs gouvernements ont eux aussi fait part de leur ambition plus ou moins concrète. Toutefois, tout le monde ne se mettra pas au Bitcoin et parmi les sceptiques, le président de la Banque nationale suisse persiste et signe. Tandis qu'en mars dernier, il pointait du doigt une volatilité trop importante et un manque de liquidité, il a réitéré sur ces points en fin de semaine dernière à l'occasion de l'Assemblée générale de la BNS. Je cite, « Pour les crypto-monnaies, la liquidité du marché, même si elle peut parfois sembler correcte, est naturellement remise en question, surtout en période de crise. Pour lui, les crypto-monnaies ne répondraient actuellement pas aux exigences de la banque quant à ses réserves, compte tenu de trop grandes variations de prix. Une piste de réflexion avancée suggère également que ce refus d'adopter Bitcoin pourrait être motivé par des raisons politiques, notamment pour ne pas froisser les relations diplomatiques avec l'Union européenne. Malgré tout, nous pouvons que constater que les mentalités changent petit à petit. Sous le mandat de Joe Biden, une réserve stratégique de Bitcoin était impensable. Et seulement quelques mois plus tard, cela s'apprête à changer. En France, BPI France est devenue la première banque publique au monde à investir dans l'écosystème crypto. Et pour revenir en Suisse, les clients de la banque PostFinance peuvent investir dans les cryptos depuis 2 ans et même dans le staking sur Ethereum depuis janvier. Tous ces signes, sans parler des nombreuses initiatives des géants de la finance que nous pouvons constater au quotidien, prouvent que l'adoption est en marche. Dès lors, si la position de la BNS n'est aujourd'hui pas favorable à Bitcoin, elle n'est pas nécessairement gravée dans le marbre pour autant. Et les années à venir pourraient réserver quelques surprises lorsque la démocratisation aura continué de faire son œuvre. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Stripe veut lancer son stablecoin. C'est officiel, Stripe, géant du paiement en ligne, entre dans la course au stablecoin. Vendredi, l'entreprise a annoncé le lancement en phase de test d'un nouveau produit destiné aux entreprises hors États-Unis, Union européenne et Royaume-Uni. Derrière cette annonce, un projet de longue haleine. Selon Patrick Collison, PDG de Stripe, l'idée d'un stablecoin mûrissait depuis presque 10 ans. Il aura fallu attendre que la technologie et la régulation soient suffisamment matures pour passer à l'action. Stripe s'appuie sur Bridge, une société spécialisée dans la création d'infrastructures pour stablecoin, rachetée récemment pour 1,1 milliard de dollars. C'est cette technologie qui permet aujourd'hui à Stripe d'entrer dans l'arène. Pour rappel, aujourd'hui, Stripe est présent dans 46 pays et territoires et propulse les paiements de plus de 1,2 million de sites web actifs. Près de 3% des sites les plus visités utilisent Stripe comme solution de paiement et la moitié des entreprises du Fortune 100 font appel à ces services. Résultat, Stripe dispose donc déjà d'une base d'utilisateurs massive, prête à adopter son stablecoin. Concrètement, le fonctionnement est simple, une entreprise convertit sa monnaie locale en stablecoin, effectue son transfert via la blockchain, puis la somme est reconvertie ou utilisée telle qu'elle à destination. L'objectif est de réduire les coûts, accélérer les transactions et s'affranchir des lourdeurs bancaires traditionnelles. Il s'agit d'une alternative directe à des systèmes comme Swift, particulièrement dans les régions où l'accès bancaire reste limité. Bon, le produit stablecoin de Stripe reste encore flou sur certains points. S'agit-il d'un token maison ou d'une couche d'infrastructure autour de stablecoins existants comme l'USDC, déjà accepté sur la plateforme? La réponse viendra avec le premier retour d'expérience, mais notons que ce lancement s'inscrit dans une tendance plus large, la montée en puissance des stablecoins
dont la capitalisation explose et pourrait atteindre plusieurs trillions d'ici 2030. De son côté, Stripe veut donc se positionner dès maintenant, en visant d'abord les marchés émergents et les acteurs globaux. Et si le projet est concluant, l'entreprise pourrait non seulement simplifier les paiements transfrontaliers, mais aussi accélérer l'adoption de la blockchain dans le monde économique. Une petite révolution en marche, portée par l'un des poids lourds de la fintech. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Les ETF Bitcoin et Ethereum reprennent des couleurs. Selon les données de SocialValue, vendredi dernier a marqué le 6e jour consécutif d'entrée nette pour les fonds Bitcoin. Le fonds IBIT de BlackRock a notamment enregistré 240 millions de dollars d'entrée, tandis que le FBTC de Fidelity a attiré 108 millions de dollars. Ces deux fonds représentent à eux seuls 92% de toutes les entrées enregistrées ce jour-là. Au total, plus de 3 milliards de dollars ont été investis dans les ETF Bitcoin au cours de la semaine dernière, portant la valeur totale de leurs actifs à près de 110 milliards de dollars. C'est la deuxième fois que le niveau hebdomadaire des entrées dépasse les 3 milliards de dollars, un record historique. Le fonds IBIT de BlackRock est sur le point d'accumuler 3% de l'offre totale de Bitcoin, se situant actuellement à 2,97%. Jay Jacobs, responsable des ETF actions aux États-Unis chez BlackRock, a déclaré à CNBC que si l'incertitude mondiale continue de croître, des actifs comme l'or et le Bitcoin devraient augmenter encore. Il a ajouté que les investisseurs recherchent des actifs qui se comporteront différemment. Cette tendance n'est pas seulement limitée au Bitcoin. Les ETF Ethereum au comptant, basés aux États-Unis, ont eux aussi enregistré des entrées nettes positives pour la première fois depuis février, avec 157 millions de dollars d'entrées. Mais en raison de la baisse générale du prix de l'ETH cette année, ces fonds détiennent moins de la moitié de leur valeur totale au début de l'année. De son côté, le fonds ETHA de BlackRock, le plus grand ETF ETH au comptant, ne détient qu'environ 1% de tous les ETH. Ça montre que même si l'intérêt pour l'Ethereum est en hausse, il reste encore loin derrière le Bitcoin en termes d'investissement institutionnel. En tout cas, l'énorme afflux de capitaux vers les ETF Bitcoin et Ethereum montre une confiance renouvelée dans les crypto-monnaies malgré les fluctuations de prix. Et avec des géants comme BlackRock et Fidelity en tête, il est clair que les investisseurs institutionnels voient dans ces deux actifs des refuges potentiels contre l'incertitude économique mondiale. Mais il faudra que cette tendance perdure pour en être tout à fait sûr. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Les débats persistent sur la stratégie Bitcoin de GameStop. Malgré l'insistance de Strive Asset Management, l'ampleur des achats de Bitcoin par GameStop reste incertaine. Le conseil d'administration et la communauté Superstonk étant divisés sur la stratégie à adopter. Raison à vie pour Alex Mashinsky. Avant le verdict du 8 mai, plus de 200 victimes de l'effondrement de Celsius ont demandé à la justice d'infliger à Alex Mashinsky la peine maximale, évoquant des vies brisées et des suicides liés à ces actes frauduleux. Le Salvador continue discrètement d'acheter du Bitcoin. Malgré son engagement auprès du FMI de cesser toute accumulation publique de crypto, le Salvador a acheté 7 bitcoins supplémentaires cette semaine, illustrant une interprétation flexible de l'accord pour préserver son image pro-Bitcoin. Fornelli va inaugurer un monument en l'honneur de Satoshi Nakamoto. Le 1er mai, la ville italienne de Fornelli dévoilera une œuvre d'art dédiée à Satoshi Nakamoto, marquant son engagement en faveur de Bitcoin et de la modernisation de son économie locale. Binance veut séduire les investisseurs institutionnels. Avec son nouvel outil Fundacons, Binance simplifie la gestion de portefeuille pour les gestionnaires de fonds et renforce ainsi son positionnement de leader dans l'adoption institutionnelle crypto. Et on termine par Deloitte qui prévoit 4 000 milliards de dollars d'immobilier tokenisé d'ici 2035. Selon Deloitte, la tokenisation de l'immobilier pourrait atteindre 4 000 milliards de dollars en 2035, portée par la transformation du secteur, la digitalisation et l'essor des actifs réels sur la blockchain. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était Le Crypto Daily. merci et à très vite.